Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lors du premier tour de table, avec Sabrina Manac, cette fois-ci je l'ai bien prononcé, j'espère, et Sophie Tonneau, d'accord, voilà, je voulais savoir si c'était un J ou un T, et Sophie Tonneau, pour Les Cœurs Jumeaux. Des Mille et Nuits, donc un conte tiré des Mille et Nuits. Alors justement, on parlait tout à l'heure de la corporalité, et votre spectacle, c'est un spectacle de danse finalement. Ah non, c'est pas que de la danse. C'est pas que de la danse, mais vous l'avez présenté aussi comme ça, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'il y a la marionnette, il y a du théâtre évidemment. Il y a un petit passage dansé effectivement par moi-même d'ailleurs. Ouais. Quand je fais l'ifrit, donc c'est les djinns, voilà, les génies. Les djinns, les génies, voilà. Tout à fait. Et sinon, c'est surtout de la marionnette, des ombres chinoises, de la musique live et des costumes incroyables confectionnés par beaucoup de gens en fait. Parce qu'on est 3 sur scène, mais il y a eu 19 personnes qui ont travaillé sur le projet. Ah bah aussi, ouais, une troupe. Voilà. Une troupe. La compagnie, c'est la compagnie Tabasco. Voilà, compagnie Tabasco, parce que Sophie Tonneau, c'est la metteur en scène. Et moi, je suis une comédienne dans le spectacle, mais je suis aussi la productrice et je gère la compagnie Tabasco. Et là, c'est une équipe donc franco-anglaise. Oui, puisque la scénographe et la costumière viennent de Londres. Parce qu'on aime bien faire compliqué. Parce que c'était pas évident pour les transports, etc. Mais c'est... En fait, j'ai proposé cette scénographe et costumière à Sophie parce que j'ai travaillé avec elle sur une production différente où j'étais engagée comme comédienne. Et elles ont fait un travail exceptionnel, en fait, à partir de récupération de matériaux récupérés, parce que elles se veulent éco-design. Elles ont récupéré des tissus de partout, des sets de cinéma, des festivals, enfin plein de choses. Et elles ont fait un truc incroyable. Elles ont gagné un prix d'ailleurs pour leur travail. Et j'ai dit, je veux absolument travailler avec ces femmes-là. Et c'est le cas alors pour Les Cœurs Jumeaux ? Oui, c'est ça, ouais. Et donc on a des costumes incroyables faits par Balbina Garcia et André Acker. À partir de matériaux recyclés. Voilà. Mais sachant que ces matériaux recyclés, ça peut être du satin, du velours, de la soie, parce qu'on a plusieurs personnes qui travaillent dans le cinéma. Et dans le cinéma, on jette beaucoup de choses, dont des tissus de grande valeur. Et nous, on est là, on récupère, on est derrière. Et on fait des trucs. Et on fait des costumes magnifiques. Là, en ce moment, d'ailleurs, elle travaille sur les 2 costumes des jeans Génie et Frites, qui vont être en cuir. Et donc, elle a récupéré 15 mètres de cuir. Sur combien 15 mètres sur combien 15 mètres sur 1,50 m. Ça, c'est non, c'est bien, ouais. Et on va faire des super costumes frites. Il reste maintenant à trouver le spectacle où vous aurez besoin de cuir. En fait, c'est comme ça que vous montez vos spectacles. Mais alors, oui. Vous avez monté justement donc Les Cœurs Jumeaux. Non, pas parce que vous aviez les costumes. Alors, c'est un des contes des Mille et Nuits. Oui. Qui raconte ? Alors, c'est l'histoire de 2 frères qui se disputent sur leur hypothétique avenir. Et en fait, ils se séparent. Il y en a un qui va à Al-Basra, l'autre qui reste au Caire. Et chacun de son côté, en fait, ils ont des histoires incroyablement semblables. Ils se marient le même jour, ils ont des enfants le même jour, l'un une fille, l'autre un garçon. Et après, les djinns s'en mêlent et font se réunir cette fille et ce garçon pour une nuit de noces mêlée de magie. Et cette nuit de noces aura des conséquences. Il y aura un enfant qui va naître de leur union. Alors, ils sont cousins, donc. Ils sont cousins, oui. C'est ça. Et du coup, ils vont avoir un enfant. Voilà. Ils vont se rencontrer. Ils le savent pas. Non. Non. D'accord. Et après, c'est toute la quête. Après, c'est la quête. L'enfant recherche son père et du coup, ils partent en voyage à la recherche du père qui a été emmené par les Ifrites à Damas. D'accord. Donc ça se passe au Moyen-Orient. Les lieux sont indiqués, je veux dire. Les lieux sont indiqués, les oui. villes, oui. Les villes sont indiquées. Et vous mettez ça en scène avec des marionnettes. Les marionnettes
joue le rôle. Pardon. Je tiens juste à préciser qu'on Sabrina a Manac, oui. L'adaptation a été faite pour Sophie Tonneau qui est aussi écrivaine. En fait, elle a été aussi publiée et elle a tenu à garder les villes dans les descriptions comme Damas, Alep. Quoi d'autre Al-Basra. Parce que c'est des villes, bien entendu, dont on entend parler dans l'actualité. Tendues. Voilà. Et là, on les met à l'honneur. Des villes tendues. Voilà. Oui. Mais là, on les met à l'honneur avec, voilà. Oui, justement. Avec voilà. de la poésie, avec du conte, avec du rêve. Ce que c'était. Bah, exactement. Et ce que ça doit C'était être. des architectures magnifiques. On remet sur les ombres chinoises aussi, grâce à Marie Tessier qui nous fait des ombres chinoises magnifiques. Et on a des décors comme ça de villes qui passent derrière. Voilà, juste une petite parenthèse par rapport aux villes, aux villes d'Alep, etc. Vous allez repoétiser Alep, qui en a bien Damas besoin. Damas. Enfin, beaucoup de villes comme ça. Oui, voilà. Al-Basra. En fait, je voulais que ces noms nous refassent rêver. Oui, tout à fait. Lorient. Oui. Est-ce que c'est un spectacle pour enfants, Les Cœurs Jumeaux? À partir de 7 ans. À partir de 7 ans, donc c'est quand même un spectacle pour enfants. Oui, c'est tout public. On préfère dire tout public. Tout public. Parce que c'est pour grands enfants et petits enfants. Il y a des doubles lectures aussi parce qu'il s'agit quand même des Mille et une nuits. Donc il y a quelques blagues. Je pense que seulement les adultes peuvent comprendre. Voilà, vous m'entendez comme vous voudrez. Mais on l'a joué 3 fois dans une sortie de résidence parce qu'on était en coproduction avec le théâtre de la Vieille Grille. Et on avait des enfants, même des plus petits, genre 3-5 ans, et ils étaient complètement fascinés par le visuel de ce spectacle. Et le rythme est effréné parce que Sophie a voulu, dans sa mise en scène, je te laisse parler, mais faire... je voulais en fait que la parole du conteur se partage entre les 3 comédiens et qui prennent la parole un peu comme dans un tourbillon. Ils ont vraiment le besoin de raconter cette histoire. Et donc ça s'enchaîne très vite comme ça avec et puis ils changent de personnage aussi. Donc ils sont 3 à faire tous les rôles. Et c'est très sportif. Il y a un des comédiens qui est aussi musicien et qui accompagne le spectacle tout du long avec un accordéon. D'accord. On va écouter justement l'extrait. Les Cœurs Jumeaux. Émission Chronica, le dimanche à partir de 11h. Ce fut le vendredi de la fête qu'il y fit son entrée. La ville était remplie de tapis, de tentures, d'ornements de toutes sortes. Et dates des oranges. Avec une foule qui allait et venait, une population avenante à qui elle assurait la paix et la tranquillité. Cette cité avait tout pour plaire aux voyageurs qui s'y arrêtaient. Sans compter que ses arbres en fleurs, ses canaux pleins à déborder, l'allègre gazouillis de ses oiseaux contribuait à une gaieté générale. Là, Nour al-Din Ali rencontra le vizir, qui fut séduit par le jeune homme et lui donna sa fille en mariage. Hey! Une ifrite femelle. Une ifrite du sexe féminin? Oui. Veux-tu venir avec moi dans le cimetière que j'habite pour contempler une créature façonnée par le Dieu très haut? On va d'accord. Et maintenant, que faut-il que je fasse? Je vais te le dire. Si jamais tu sors de cet endroit à n'importe quel moment de la journée, je ne donne pas cher de ta peau. Au petit matin seulement, tu pourras sortir de ce réduit et aller ton chemin à ta guise. Mais si jamais tu remets les pieds dans cette maison, plus personne n'entendra parler de toi. Sur ce, l'ifrite prit le bossu par les pieds, l'enfonça la tête la première dans le trou, avec seulement les jambes qui en dépassaient, mais toute droite. Je suis
Alors parurent les anges qui tirèrent leurs flèches de flamme sur l'Ifrit femelle et son compagnon. Tandis que celui-ci était consumé par le feu. Oh! Elle échappait aux flammes et continuait son chemin rapidement vers la terre et plus précisément vers la ville de Damas. Et c'est là qu'elle déposa devant l'une des portes de la cité le corps du jeune homme endormi. Et qu'elle reprit toujours par le chemin désert la route qui lui convenait. Vous êtes bien à l'écoute de Chronica. Retour dans l'émission Chronica. On vient d'écouter le teaser des Cœurs Jumeaux, les Cœurs Jumeaux. Alors ça se jouera entre le 21 décembre et le 4 janvier. Tout à fait. Au théâtre Pixel. Oui, c'est ça. Situé 18 rue Championnet, dans le 18e, métro Simplon. Exactement. Donc ton nom c'est Sabrina Manac. Oui. Précisément, quelles sont les dates? C'est avant Noël et c'est après Noël, c'est ça? Alors on laisse la trêve pour Noël. Mais sinon, ça se joue le 21, 26, 27, 28, 29 décembre à 19h30 et le 3 et 4 janvier à 14h30. Et c'est vraiment la sortie en famille pour Noël. C'est vraiment agréable à regarder. Ça dure 55 minutes. Et oui, on s'en prend plein les yeux et les oreilles. Mmh. Alors, Les Cœurs Jumeaux, c'est l'un des contes des Mille et une Nuits. Mmh. Tu me disais qu'il est, en fait, il est très long, ce conte. Il est très long à la base, oui. Quand on a fait la première lecture, ça a duré quoi? Ça a duré 3 heures. Et on non, un petit peu moins quand même. 2h30. Mm. Et là, on s'est dit, oh bon, il y a une adaptation à faire. Et Sophie a fait une première adaptation. Puis après, on a fait l'épreuve du plateau qui est toujours... on réajuste à chaque fois à l'épreuve du plateau, quoi, par rapport au fait qu'il faut que les interactions soient vivantes entre les personnages, qu'il y a certaines descriptions, voilà, qu'il fallait couper pour que ça reste toujours dynamique. Voilà. D'accord. Vous êtes 3 sur scène, toi, oui. Sabrina Manac et Emmanuel Strauss et Samuel Zucca. Et on est tous les 3 comédiens, manipulateurs de marionnettes, manipulateurs d'ombres chinoises. Il y a un musicien, j'aurais aimé être musicienne aussi, mais bon, je suis pas musicienne, mais il joue de l'accordéon. On change entre narrateur et personnage. Il y a beaucoup de personnages. Je sais plus le nombre exact, mais voilà. Et il y a plusieurs niveaux aussi. Il y a plusieurs échelles. C'est-à-dire qu'un personnage peut être pris en charge. C'est-à-dire, par exemple, moi, je joue Hassan, et à un moment donné, Hassan devient la marionnette. Et à un moment donné, il passe en ombre chinoise. Et enfin, il y a plusieurs échelles comme ça qui jouent dans ce spectacle. D'accord. Visuellement, c'est vraiment... il y a eu un gros boulot de fait, quoi. Avec donc des costumes recyclés. Ouais, mais si on dit recyclés, en fait, c'est-à-dire... C'est vraiment, elle est très très forte, la costumière. Là, elle vient exprès nous voir, par exemple, là les 2 week-ends, mais elle est sur Marvel, sur les films Marvel, sur Mission Impossible. Enfin, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, quoi. Elle a décidé de prendre en charge les costumes de ce spectacle parce que elle croit en ce spectacle. Et il y a beaucoup de gens comme ça talentueux qui sont venus nous aider parce qu'ils croient en ce spectacle. Et il y a tout un réseau de solidarité qui s'est créé autour de ce spectacle, en fait. Il y a aussi également un décorateur, Stéphane Sartorius, qui est en train de nous faire un truc exceptionnel avec une structure autoportée qui pourra nous permettre de jouer dans la rue, n'importe où, avec des rouleaux qui sont des rouleaux pour les ombres chinoises qui sont à manivelle mais à plusieurs vitesses pour pouvoir faire passer plusieurs décors à différentes vitesses. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Enfin, tout le monde comment dire,
fait preuve d'ingéniosité dans ce spectacle au service de cette création là, quoi. Pour l'instant, vous commencez modestement. Vous avez 6 représentations finalement. Là, on en a 8. 8, mais on va jouer à la cour, comment ça s'appelle, aux arènes de Montmartre, et on va faire Avignon aussi. D'accord. Ouais. Les arènes de Montmartre. C'est dans le 18e. Ça se joue en face du Sacré-Cœur. À l'extérieur, c'est des très belles arènes. Il y a 250 places, donc il faut remplir. Là, mais là, on est au Pixel et voilà. Et au Pixel, il y a 40 places. Oui, c'est plus modeste. Voilà, c'est un théâtre petite jauge, en effet. Tout à fait. Le conte Les Cœurs Jumeaux, donc. Tu nous as dit, ça évoque l'histoire de 2 frères qui sont séparés, qui ont une descendance, un fils et une fille, qui vont finalement se rencontrer et faire un enfant, c'est ça ? Oui, c'est ça. Après, il y a toute la magie autour des Mille et une nuits, dont Sophie peut parler mieux que moi, je pense. Et donc, au travers de ces personnages, c'est aussi les lieux. Exactement, disais, voilà, au Proche-Orient, il y a beaucoup de voyages. Il y a beaucoup de voyages. Ouais. Est-ce que ces lieux sont situés historiquement ou pas, je veux dire, dans le texte des Mille et une nuits, ou c'est juste présenté comme des décors, mais est-ce qu'ils sont caractérisés quand on parle d'Alep C'est-à-dire qu'il y a c'est des décors, mais il y a aussi quelques détails de l'architecture, quelques détails comme ça, mais on s'attarde pas non plus, mais c'est surtout pour évoquer, comme disait Sophie, la beauté de ces villes-là qui ont été complètement détruites par la guerre, etc. Et qui font le background du spectacle, en fait. On voyage à travers ces villes-là, il y a énormément de voyages entre les ifrites qui volent, les anges qui arrivent, Hassan qui est jeté à Damas, ensuite... enfin, c'est vraiment une invitation au voyage aussi à travers ce spectacle. Les 2 villes principales, c'est la ville d'Al-Basra et la ville du Caire, et Damas aussi. Et après, il y a plusieurs villes dont où ils font des étapes. Mais c'est très beau à raconter. Et il y a des chameaux. On a dessiné les dunes. Enfin, il y a les plantes il y a les tentes qui sont plantées, qui apparaissent dans le décor. Enfin, on a fait vraiment dans ce spectacle. On s'est permis plein de trucs de théâtre en décor, quoi. Il y a des choses qui apparaissent, il y a des maquettes de marionnettes qui arrivent, enfin, il y a plein d'ingéniosité, quoi. Ouais. Les Cœurs Jumeaux, ça fait référence à quoi finalement? Au destin de ces 2 frères ou au mariage qu'il y a par la suite, à l'union? Non, je pense que c'est les 2 frères. Parce qu'ils ont un destin parallèle ou Oui, parce qu'ils ont un destin parallèle. En fait, ils disent, ils se disputent parce que la dispute des 2 frères, il y en a un qui dit on pourrait se marier le même jour et avoir des enfants le même jour, toi une fille, moi un garçon, et est-ce que tu consentirais au mariage de mon fils avec ta fille? Et l'autre dit oui, et après ils se disputent sur la dot que devra verser le fiancé au père de la mariée. Et alors, les événements n'ont même pas eu lieu, qu'ils se disputent sur quelque chose qui a même pas eu lieu. Et ils se séparent, fâchés. Et en fait, ce à quoi ils rêvaient arrive. Donc ils épousent effectivement chacun une femme le même jour et qui accouchent le même jour d'une fille et d'un garçon. Et après il y a une autre histoire aussi de celle d'Adjib. C'est le fils des 2 jeunes gens qui part à la recherche de son père. Et donc il y a tout un chemin de quête d'identité, de qui est mon père, parce que les enfants commencent à se moquer de lui en le traitant de bâtard, et là il comprend que, comment dire, il veut partir à la recherche de son père, et il y a tout le chemin inverse ensuite de Adjib qui cherche son père, qui retraverse les villes avec son compagnon.
Voilà, c'est en 2 volets, quoi. Bon, ça fait penser à la mécanique quantique, la physique quantique. On a 2 particules qui ont 2 chemins différents, mais qui sont liés finalement entre elles. Oui, c'est un peu ça, ouais. C'est une pièce, on peut dire une pièce quantique. Je n'avais pas pensé à ça, mais oui. Moi non plus, je n'avais pas pensé. Donc Sabrina Manac, Sophie Tonneau, je rappelle que cette pièce, Les Cœurs Jumeaux, Conte des Mille et Une Nuits, c'est au théâtre Pixel. 18 rue Championnet. 18 rue Championnet. Et c'est 21, 26, 27, 28, 29 décembre, avec la trêve entre le 22 et 25 pour vraiment bien au moment manger. de Noël. Vraiment au moment de Noël. Et on joue à 19h30 ces dates-là, et ensuite on reprend le 3 et 4 janvier à 14h30. Ouais. Alors le teaser là qu'on a passé, la petite bande-annonce, on peut la trouver où? Sur Vimeo. Ah d'accord. C'est pas sur YouTube. Non, du coup, c'est sur Vimeo. Oui. On peut trouver ça sur Vimeo, un petit teaser voilà. Et, en cherchant Les Cœurs Jumeaux. Et aussi, vous pouvez trouver tout un condensé avec les photos, le dossier et le teaser sur le site de la compagnie Tabasco. Tabasco, comme le Tabasco. Petit, intéressant, mais, Hervé Selcal. Voilà. Ça va. Nous, on est plus Hazal Hanout. On est Colombo, on adore, mais bon, on est plus Hazal Hanout. Donc sur le site de la compagnie Tabasco, c'est-à-dire on tape compagnie Tabasco. Oui, tout à fait. Internet. Vous tombez dessus normalement, voilà, avec toutes les créations de la compagnie. On aura votre historique. Voilà, historique. On a joué il y a pas longtemps au théâtre de Nesle, par exemple, avec une autre création, Maudite Révolution. Voilà. On a repris au théâtre Pixel aussi. Oui, et qu'on va reprendre là, en janvier, qui a très bien marché. Et là, pour Noël, voilà, on part sur un conte féerique. Vous avez commencé le travail sur le conte quand? Au mois de mai dernier. Mai dernier, voilà. Donc c'est le résultat de 6 mois. Vraiment, c'est le résultat, oui. Je crois que 2 ans. 2 ans. Ouais, vraiment 2 ans. Le temps de préparer, le temps de réunir l'équipe. Comme je vous le disais, on était 19 entre la France et l'Angleterre. Enfin, c'est toute une organisation. Moi, je me tire les cheveux des fois pour le planning. Et l'adaptation qui a pris beaucoup de temps parce que adapter un conte au théâtre, il faut que ça soit bien fait, quoi. Et je crois qu'on a relevé le défi. En tout cas, Sophie l'a relevé. À l'épreuve du plateau, voilà, que ça soit, comme je vous disais, dynamique, rythmé, vivant. Enfin, voilà, ça a pris 2 ans pour moi. Pour l'instant, 8 représentations, mais comme tu l'as dit, oui, il y aura une suite. Les arènes de Montmartre et le Festival d'Avignon. Festival d'Avignon. Voilà. D'accord, très bien. Donc, Les Cœurs Jumeaux, spectacle tiré des contes des Mille et Une Nuits, au théâtre Pixel. Tout à fait. On mettra les dates, bien sûr, sur notre site internet. Alors, tu as évoqué, Sabrina Manac, le théâtre de Nesle. Donc, Bruno, nous rappelons, on va enchaîner avec Hervé Selcal pour son album Colombo, mais on rappelle qu'il y a des places pour demain. Alors, donc, c'est demain, et c'est pas un autre jour. Et demain voilà. Soir, et peut-être la semaine prochaine aussi, mais disons que demain, ça serait